C'est bon. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc sur les vendredis de l'expertise, 15 minutes pour booster votre entreprise, où j'accueille Mylène, donc qui est responsable d'activité chez Acodis et aussi donc diplômée coach professionnel depuis 2020. Salut Jeff, ravi d'être Salut, là. salut. Ben, ravi aussi. Donc, pendant les sondages, on avait sollicité donc les personnes et ils étaient intéressés donc par tout ce qui est leadership et communication managériale. Et donc aujourd'hui, tu as quelque chose à nous montrer. Alors peut-être un outil ou différents voilà différents critères sur la communication. C'est bien ça, hein? Ouais, oui, en effet, alors j'avais été, particulièrement attirée, par ta demande aussi sur la communication. Ton sondage m'avait bien plu et j'avais beaucoup aimé le résultat de ce sondage puisque la communication pour moi c'est un sujet, je vais pas te mentir qui me tient pas mal à cœur et sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup appris ces dernières années. Donc ouais, je voulais partager avec toi et puis avec tous ceux qui vont nous regarder des éléments, faciles à mettre en place, qui peuvent permettre une compréhension, ou en tout cas apporter une lumière autre sur, ce qu'est la communication et surtout comment on l'applique, d'un point de vue managérial, enfin comment on peut l'appliquer d'un point de vue, managérial. Je j'ai pas toutes les réponses et j'ai pas la science infuse sur le sujet, donc je veux juste, préciser ça et voilà, je vous partage ça avec beaucoup de plaisir. Ah ben, pas de souci. Et puis moi, j'ai un topic, c'est je sais que je ne sais pas. Donc plus j'en sais et plus je vois qu'il y a des choses à explorer. Donc voilà. Exactement, Et exactement. donc et puis il y a une certaine humilité chez toi aussi que j'aime bien parce que voilà, c'est les traceurs que j'aime de mon côté. Et si je dis Ouais, pas de bêtises, hein, donc derrière, parce que voilà, l'idée c'est d'avoir un petit cadeau à appliquer à la fin de ces 15 minutes pour que les gens puissent ou c'est ça. appliquer chez eux ou après derrière. Donc voilà, je crois que bon, on va pas spoiler, mais tu as un petit peut-être un petit cadeau à nous faire à la fin de l'interview, c'est Ah, ça, tu hein? veux tu veux pas spoiler, mais tu l'as dit quand même, hein? Ouais, mais j'ai pas dit ce que c'était. J'ai pas dit ce que c'était le cadeau. Donc tu Ouais, nous diras en à la fin, effet, voilà, qu'un petit on cadeau. Ok, exactement, super. ouais, Ben c'est écoute, je ça. te laisse la main. Voilà, Ouais. dis-nous tout sur la communication managériale alors. Alors du On est coup, tout en parti. 15 minutes, ce sera compliqué, mais en tout cas, je vais en Ah ben dire un d'ailleurs, petit oui, peu. d'ailleurs, maintenant que tu me le dis, ben oui, moi mon contrat c'est 15 minutes, donc alors, je vais pas te mettre la pression, mais je vais mettre du coup Allez. le, euh, le chronomètre. Bon, je te dirai, hein, je vais pas te dire à la fin Ouais, ouais, ouais. où on en est, mais l'idée, voilà, attention, parce que sinon je vais me faire gronder par les interlocuteurs qui vont dire, ah, c'était 15 minutes, mais il a mis 15 une minutes. demi-heure, donc ça va pas. Eh ben écoute, Non, c'est je vais pas mettre, parti. allez, le challenge pour moi. Ouais, En tant que communicante, amatrice, je vais essayer d'être synthétique et claire, pour tout le monde. Donc, challenge accepted. Bien, alors, donc du coup, je voulais déjà commencer par, de manière très, très simple et très basique, enfin, je pense que la communication, on entend tous parler dans notre vie privée, notre vie pro. Donc là, on se concentre un peu sur la vie pro, mais, le principe, il est le même partout. Communication, c'est je crois qu'on a peut-être, tous eu, des cours de communication quand on était en école d'ingé ou en BTS, en licence, enfin bref, quoi que ce soit, c'est un mot, où dans lequel on met tout. On met tout et n'importe quoi. Donc, il y a, la communication avec, son conjoint, sa conjointe, ses parents, ses enfants, son hiérarchique, ses subordonnés, son chien, enfin bon bref. Et on entend aussi beaucoup parler de communication non verbale, donc, ça, on le sait également. Déjà, ce sur quoi je veux emphaser et je vais essayer d'être l'exemple de ça, mais bien communiquer, c'est pas forcément parler beaucoup. Puisque, rappelez-vous que la communication, il y a 55 qui passent en non verbal. Donc tous les mots que vous pouvez enchaîner, ça représente, c'est à peine 10. Le reste, c'est l'intonation, les gestes, le sourire, comment vous présentez et le plus gros, 55 et ben, c'est le non verbal, quoi. Donc on a un quand on essaye en tout cas de faire un effort sur la communication, c'est, pas seulement ce qu'on va dire ou les mots qu'on va utiliser. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, que nos politiques, les présentateurs et cetera, ils sont également coachés sur la présentation enfin sur la communication, parce qu'il s'agit pas simplement d'utiliser de beaux mots et de beaux termes. Dans la communication, c'est très simple. Bah, là, toi et moi, tu vois, Jeff, moi, je suis l'émettrice actuellement et toi, tu es le récepteur. Donc tout à fait. on a tous et chacun nos propres filtres,
quand, on parle à quelqu'un. Alors c'est, nos croyances, les valeurs, notre éducation, notre culture, les projections qu'on peut faire, l'un sur l'autre et en fait, donc déjà ça va filtrer la façon dont moi je vais coder le message, la façon dont je vais te dire, ça ou ça et toi, ça va, venir influencer la façon dont tu vas le percevoir et en plus de ça, comme si c'était pas déjà assez compliqué, le message en soi, il peut être, sujet à plein de parasites. C'est-à-dire, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que, j'ai mon fils, ma fille, mon chien, qui est en train de m'interrompre? Est-ce que, je suis stressée? Est-ce que tu parles la même langue que moi? Est-ce que tu as le même vocabulaire que moi? Et cetera. Donc ça, c'est déjà des biais dans la communication qui font que, c'est pas facile en soi, d'humain à humain, OK? Tout Un à un fait. des un des, un des biais, que j'ai lu, il y a pas très longtemps d'ailleurs sur LinkedIn, enfin un des biais dans la communication, c'est ça, c'est on n'écoute pas pour comprendre et on écoute pour répondre et ça, quand ça implique que vous êtes pas en enfin qu'on n'est pas en écoute active en permanence parce D'accord. qu'on est, déjà en train de se dire: «OK, comment je vais lui répondre? Quelles questions je vais lui poser?» et ça nous permet pas de comprendre en soi le message et de mettre les lunettes de l'autre sur le message qu'il a voulu faire passer. Voilà. Très intéressant Donc ce que tu dis, en effet. ouais et du coup, déjà quand on prend, ces bases-là de la communication et ces biais qu'on sait qui existent dans la communication, quand on le met, dans le monde professionnel et bah, c'est encore moins facile. Parce que, dans la communication, managériale, dans le monde professionnel, enfin quand on a des équipes à gérer, on se doit en tant que responsable hiérarchique, bah, de tenir une communication qui soit alors presque irréprochable. Quand je dis irréprochable, c'est qu'elle puisse pas être utilisée contre vous et qu'elle puisse permettre à l'humain d'exister, quoi. Donc voilà. Alors, comment dire? Un des outils, que moi j'ai découvert aussi quand je suis arrivée chez Akkodis, j'avais jamais managé personne de ma vie, j'ai jamais été responsable hiérarchique. Je suis devenue manager d'une trentaine de personnes et là je me suis dit: «OK, bon, quelle image je dois renvoyer en tant que manager? Quelle communication je dois avoir en tant que manager? Enfin, comment est-ce que je m'adapte à mon environnement, à mon collaborateur, mon ou mes collaborateurs?» Donc enfin voilà, j'ai un 1er outil qui m'avait été présenté, pas très longtemps après que je sois arrivée chez Akkodis, et c'est les différents types de management, différents types de managers, de management. Donc alors, je sais pas si toi Jeff, tu as déjà entendu parler de ça? Oui, bah, moi, pareil, j'ai pu, faire du management aussi jusqu'à 100 personnes, donc oui, des outils, j'en ai vu passer Ouais, quelques-uns et oui, les types de ouais, management, donc directif, persuasif, voilà, délégatif. ouais, Ça me parle beaucoup, ouais, y a pas de souci OK. avec ça. De mon côté, ça va. Je pense que Donc certains vont le savoir ou vont le découvrir et c'est pour ça justement que c'est intéressant ces interviews-là, ouais. ouais, 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 je pense qu'en effet, c'est un outil, qui est vite, mis sur la table quand on devient manager, pour savoir, comment on doit, je sais pas, mais enfin, quelle est l'image qu'on renvoie en tant que manager. Donc on a en effet le manager directif, persuasif, délégatif et participatif. Alors là, je veux juste souligner qu'il y a pas un type de management qui est mieux que l'autre parce qu'en fait, chez un même individu, chez un même, manager, on va avoir ces 4 composantes, d'accord? Avec une dominante, qui ressortira. Ce qui est intéressant, c'est au même titre que l'outil que je vous présenterai, par la suite, c'est de comprendre déjà quelle est ma dominante, quelles sont les situations sur lesquelles il est plus favorable d'utiliser tel type ou tel type de management. Parce qu'en effet, à titre d'exemple, un management directif, ça va être, heu, très apprécié envers les nouveaux collaborateurs, personnes qui arrivent, qui sont pas encore formées, qui connaissent pas complètement le cadre, qui ont besoin d'une direction et être directif, c'est ça, hein, ça veut pas dire, ça veut pas dire être, ultra cash. Un manager directif, c'est un manager qui donne la direction à, un collaborateur qui a pas forcément les compétences ou qui vient d'arriver. Je Alors rappelle si je aussi, dis hein pas de bêtises, excuse-moi de ouais, t'interrompre, vas-y. donc c'est pas là-dedans aussi où on a, sur l'interlocuteur qui, alors il y a celui qui sait pas et qui ne veut pas, celui qui sait pas mais qui veut bien et puis celui Oui. qui sait mais qui veut et puis celui qui sait et qui
qui veut pas. Donc ça Ouais. peut, je crois que c'est difficile à celle-là, hein. Alors, il y a en effet plusieurs grilles de lecture possibles sur le directif persuasif, sur là-dessus. Et en effet, ça peut être, on peut avoir différentes abscisses, différentes coordonnées. En abscisse et coordonnées, c'est quoi? Abscisse et il y en Encore a. et ordonné, oui, oui, c'est ça. Ouais. Pardon, j'étais pas ultra forte en C'est maths. rien, mais c'est de ma faute, je t'ai interrompu, c'est normal. Ça, Ouais, c'est mon petit voilà, péché mignon. tu m'as cassé. Je prends la On a responsabilité. en effet, une abscisse qui est orientée sur les tâches et une autre, coordonnée qui est, orientée sur l'humain. Donc ça va aussi un peu avec ce que tu veux, avec ce que tu disais. Et dans ces 4 quarts-là, on a aussi tout ce qui va toucher à l'autonomie et au type Mhm. de réunion, Tout à fait. qui vont avec chaque type de management. Donc ouais, ce que je disais, c'est qu'il y a pas de bon ou de mauvais situation. Non, Le bon et le il y a mauvais manager. voilà, il y a pas de bon et mauvais manager. Ce qui est, pour moi, je pense vraiment, important, c'est, savoir s'équilibrer. Le bon manager, l'intelligence managériale et la communication managériale, c'est vraiment comment le manager, il s'adapte à la situation et aux collaborateurs. En gestion de crise, en gestion d'urgence, et ben, l'équipe, elle va peut-être plus avoir besoin d'un manager directif qui va avoir une solution, en tout cas être force de proposition sur des solutions, qui va prendre la décision, et qui va pouvoir, amener une direction. Alors que quand on est en brainstorming sur, qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là, comment on pourrait imaginer, je sais pas quoi, le participatif, il va être plus sur la créativité, il va donner plus d'autonomie aux collaborateurs, plus de décision aussi aux collaborateurs et du coup, ça apporte un sentiment, d'égalité, plus horizontale, où les décisions sont prises en on va dire en commun. Donc je vais pas refaire les 4 types de management. Je pense que Mhm. c'est pas forcément l'objet, surtout que je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent, ils sont déjà au courant de ça. Mais, ouais, vraiment emphasé sur, l'adaptation qu'on se force à avoir en face des collaborateurs sur les types de management. Une phrase aussi Et que du j'aime coup, beaucoup, oui. Vas-y, pardon, parce que parce que une 15 phrase minutes, ça passe, hein? ça passe, ça passe. Une phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est, un message qui est passé avec bienveillance, mais sans attente, c'est de la complaisance. Et ça, dans le Mhm. management, ça sert vachement parce qu'un manager, il se doit aussi de poser des attentes envers son équipe. Et donc un Mhm. manager qui est bienveillant, c'est très bien. Un manager qui est bienveillant dans sa com, mais qui sait poser une attente derrière, eh ben, c'est encore mieux parce que derrière, Mhm. on va, chercher l'adhésion. Voilà. Tout à fait. Et du coup, alors basé sur tout ce que tu viens de dire, voilà, est-ce qu'il y a un outil qui permet de s'adapter à l'équipe ou des choses comme ça? Ouais. Ouais. Alors, quelle très bonne question, Jeff, en effet. C'est également un outil dont je parle très rapidement. Alors, plus une grille de lecture que vraiment un Mhm. outil, c'est l'outil DISC. C'est donc c'est un outil qui va permettre déjà de comprendre dans quelle catégorie de communicant on est. Donc DISC, ça va pour dominant, influent, stable et consciencieux. Il y a des caractéristiques pour chacun, pour chacune de ces alors dominantes. Au même titre qu'un manager, il n'est pas uniquement directif ou uniquement persuasif. On n'est pas que rouge, que vert, que jaune, que bleu. On est vraiment une composante. Et en fait, en fonction de où on se trouve dans le disque après avoir passé, des tests. Donc, il y a pas mal de liens qui existent pour, pouvoir, passer ces tests-là et découvrir où est notre dominante. Mhm. À savoir que, cet outil-là, en fait, le formulaire est fait de telle manière à ce que, on a un profil naturel et un profil adapté. Alors le naturel, c'est ce que vous utilisez dans la vie de tous les jours, dans votre perso, avec, votre femme, vos enfants, vos amis. Et l'adapté, généralement, c'est du côté pro. Parce qu'on a beau se dire: «Moi, je suis la même dans la vie pro, dans la vie perso», c'est rarement 100 le cas. Et du coup, ce disque naturel et adapté, il montre comment, en comparaison avec votre disque naturel, vous êtes adapté dans le monde professionnel. Donc quelqu'un qui va pas aimer les chiffres, qui va pas aimer la rigueur ou qui va pas aimer, rendre des comptes à son manager, il va plus être dans un jaune, dans un Mhm. jaune vert. Hem
mais par contre, il va s'adapter dans le monde pro et il va peut-être décaler à peine sur un vert bleu, quoi. Donc voilà, c'est une grille de lecture qui est très intéressante. Et quand on sait ça de soi, après, on a quelques éléments clés pour identifier la couleur prédominante de nos collaborateurs et du coup de comprendre quel est son besoin en termes de communication. D'accord. Sur un jaune qui est porté sur l'humain, bah, je vais pas attaquer ma réunion en lui parlant de t'as pas fait tes chiffres là, est-ce que tu peux me C'est sûr. compléter tel ou tel tableau, quoi. Donc voilà, D'accord. c'est un outil qui est très très riche et vraiment porté sur la connaissance de soi, la connaissance de son équipe. D'accord. Alors, je vois qu'il nous reste bientôt 2 minutes là. Ouais, Et du coup, toi, dans de cet outil-là, est-ce que toi, ça t'a servi justement dans une anecdote que tu aurais à partager ou dans ouais. ta vie de tous les jours? Ouais. Alors, j'ai aussi passé alors c'est un outil que j'avais découvert en coaching, mais que j'ai, réellement passé, en tout cas dans le monde professionnel quand je suis arrivée chez Akkodis et ça m'a permis de constater, que, avec ma manager, on avait des endroits où on était similaires et des endroits où on était complètement opposés. Donc en fait, dans nos one to one, hem avec ces lunettes-là, à me dire: «OK, bon, bah, elle est plus, quand même rouge et Mhm. moi, là où je suis, quand même plus portée sur le jaune, le vert, comment je vais mettre les lunettes pour voir comment, en tant que rouge, elle voit mes résultats, là où elle m'attend, et surtout, bah, enfin, comment on trouve un terrain commun?» Donc si elle est rouge et que moi je suis verte, bah, comment on va essayer toutes les 2 d'aller vers un jaune rouge ou un vert jaune, quoi. Donc c'est alors j'aurais plein d'exemples à te citer, mais on Mhm. n'a pas assez le temps, mais c'est vraiment comment on met les lunettes de l'autre une fois qu'on sait, Mhm. où sont les attentes dans la communication, également dans le non-verbal et puis, dans l'intention qu'on pose, sur la relation, quoi. D'accord. Alors, je crois que juste après, tu m'avais dit, donc il y a peut-être un lien après pour ceux qui veulent aller plus loin dans Exactement. le disque. C'est ça, Ouais, donc pouvoir. Alors, je crois il y avait moyennement ou un adresse email ou quelque chose pour faire le disque. exactement, Mais du c'est ça. coup, toi, justement, par rapport à ça, quelque chose le cadeau que tu voulais faire, donc je te laisse le dire. Donc, c'est pour Oui, voilà, trois personnes qui commenteront l'interview. exactement. Ouais. Je donnerai les explications de voir peut-être un diagnostic avec toi et voir Ouais, déjà une dominante. en effet, alors, enfin, que les personnes, alors qui seront tirées au sort, hein, ces 3 personnes-là qui seront tirées au Mhm. sort, parmi les personnes qui vont commenter, liker, ce post et cetera, c'est, de peut-être venir avec votre disque, vos couleurs prédominantes et puis, explorer comment, dans votre communication managériale, il y a, peut-être des choses à adapter en fonction de votre équipe et aussi, on aurait la possibilité j'aurai la possibilité de vous parler d'autres outils de communication parce que là, c'est très succinct et il en existe beaucoup et un outil seul ne suffit pas. Il faut généralement les combiner avec plusieurs autres pour s'améliorer, quoi. D'accord. Eh ben, écoute, on arrive au bout des 15 minutes. Là, le timing, bon, à quelques secondes près, donc Ah, très très bien. bien, Très très bien. j'ai Donc, rempli, OK, j'ai rempli la case. mission Mission accomplie. accomplie. Mission Ouais, accomplie. Donc, super. merci, Batia, pour ton temps. Moi, ça m'a vraiment intéressé et c'était vraiment, vraiment une bonne interview que je trouve. Donc, je pense que ceux qui nous suivent diront de même. Donc, voilà, bon, l'heure est arrivée de propulser votre entreprise vers les sommets. Donc, surtout, je vous mettrai donc en commentaire et dans le post, ben, voilà, ce qu'il faudra faire pour pouvoir être tiré au sort. Donc, je pense qu'on va partir sur on va taguer Mylène et puis avec un hashtag communication managériale. Et puis voilà, on tirera au sort dans les participants, donc ceux qui auront la chance de pouvoir faire un diagnostic avec toi. Ouais, Voilà. super, très bien. Bah, Ben, merci écoute, beaucoup pour l'invitation Jeff, un grand ben, plaisir. avec grand plaisir et donc bon week-end à tous. Ouais, Et bon puis week-end. voilà. Et à lundi pour des prochaines aventures sur nos pages. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.